Salut à tous, c'est Janvier. Nous faisons tous des fautes d'orthographe. Moi-même, les kikoulol sur YouTube, les journalistes, les politiques. Il y a même un site web, Becherel ta mère, qui les recense. Problème, si tu fais trop de fautes d'orthographe, tu ne pourras jamais faire le job de tes rêves. Tu ne pourras pas être testeur de jeux vidéo, journaliste ou même écrivain. Tu seras condamné à être le stagiaire chez iTélé qui rédige les bandeaux de Breaking News. Stagiaire à iTélé, ça gagne pas des masses, 420 € par mois, tu dois travailler 8 heures par jour, très tôt le matin, très tard le soir, les week-ends. En plus, tu rédiges les bandeaux de Breaking News non-stop. Je vais te donner dans cette vidéo 5 conseils pour ne plus faire de fautes d'orthographe. Premier conseil, apprends les règles de grammaire et de conjugaison. Alors, mise en situation, on va écrire un texte sur cet écran-là et on va voir si tu reconnaîtras avec moi les fautes d'orthographe. Alors c'est parti, on va écrire le texte. On regarde, on relit. Janvier fait de superbes vidéos. Je les ai toutes regardées. Grâce à lui, je serai bientôt un expert en informatique. Alors, on va passer maintenant aux corrections des fautes d'orthographe. Donc, première faute d'orthographe, on a oublié d'accorder vidéo avec l'adjectif, donc c'est au pluriel, de superbes vidéos. Il faut mettre un S. Je les ai toutes regardées. Regardez, il faut faire EES. Alors le verbe avoir normalement ne s'accorde pas, le participe passé ne s'accorde pas donc avec le nom, mais là c'est un complément d'objet direct, les, qui en fait va à la place de superbes vidéos. Qu'est-ce que j'ai regardé? Les superbes vidéos, donc il faut bien mettre EES. Grâce à lui, je serai bientôt... Donc là, il y a encore une faute d'orthographe. On ne met pas de S. Pourquoi? Je serai bientôt, c'est le futur. Donc, on accorde le futur. La première personne du singulier du futur, je serai, c'est avec un I. Et là, on a fait l'erreur classique de penser que c'était du conditionnel. C'est du sûr, c'est l'avenir, c'est bientôt, je serai. Donc, pour connaître toutes ces règles de grammaire et de conjugaison, vous avez une application Becherel gratuite sur iPhone. Si vous voyez, je l'ai temps. Également, vous avez un livre Becherel de la grammaire. Vous avez toutes les règles de grammaire. Donc, par exemple, ici, la règle, l'accord du participe passé quand il y a un complément d'objet direct et que l'auxiliaire est à voir. Ce que je viens de vous expliquer, c'est expliqué ici dans le grammaire Becherel. Deuxième conseil, lire pour apprendre du vocabulaire. Alors, bien sûr, évite de lire les tweets de tes amis, c'est bourré de fautes d'orthographe. Les paroles du chanteur Booba, donc c'est plutôt des mots à caractère d'insulte. Et les posts des kikoulol sur le forum jeuxvideo.com. Donc lis plutôt des livres sur une liseuse comme celle-ci. Tu vois, on peut sélectionner un mot, comme ceci, avoir sa définition juste en dessous. Et si besoin, on peut même se faire une petite note ici. Troisième conseil, écris pour mettre en pratique ton orthographe. Donc rien ne sert d'écrire 100 fois la même phrase comme certaines maîtresses, maîtres t'apprennent à l'école pour te punir. Ça ne rentrera jamais comme ça. Écris utile en démarrant un blog, en écrivant un livre ou en répondant aux questions sur les forums. Quatrième conseil, relis toujours ce que tu as écrit. Donc avant d'envoyer ton tweet, avant de publier ton article de blog, relis-le bien. Et si tu écris un livre, fais-toi également relire. Pour mon dernier livre, YouTuber, qui sortira cette année en octobre, je me suis fait relire par pas moins de 6 relecteurs et j'ai relu personnellement et annoté le livre 2 fois. Cinquième conseil, corrige tes fautes. Pense à désactiver la correction automatique sur iPhone. Ça sera moins source d'erreur. Utilise les correcteurs Word de ton navigateur Chrome ou Firefox, et également de ton iPhone ou de ton Android avant d'appuyer sur le bouton envoyer. Donc si tu écris un bouquin, tu peux également acheter des logiciels comme le Robert Correcteur, comme Antidote, comme Cordial. Donc ce sont des correcteurs automatiques assez élaborés. Alors je te conseille de télécharger et d'essayer le Robert Correcteur. Il est gratuit pendant 1 mois et en plus le compte Robert sur Twitter, il est assez marrant, il a des tweets assez drôles. Donc il ne faut pas dire wesh, mais puissiez-vous agréer mes humbles marques de déférence. Voilà, le petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère que tu ne feras plus de fautes d'orthographe grâce à mes 5 conseils. Si tu veux tester tes progrès en orthographe, ton niveau en orthographe,
n'hésite pas à aller sur le site Projet Voltaire. Il y a aussi une application qui te permet de faire les tests sur ton mobile. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.